Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Avis d'experts. Avis d'experts qui est depuis, vous le connaissez, c'est une émission qui reçoit pour vous les experts dans tous les domaines, qui émettent leurs avis. Mais le rendez-vous d'aujourd'hui est juridique, purement juridique, parce qu'on va parler de l'arrestation de Jean-Marc Kabound. Pour en parler, nous avons sur ce plateau un juriste, avocat, Tchedi Kalambaye Victor, à qui déjà je dis bonjour. Bonjour, très frère. Je vous salue vraiment pour votre invitation de ces jours et je salue aussi nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment-ci. Voilà, je rappelle, Tchedi Kalambaye Victor est juriste et avocat avec qui nous allons échanger aujourd'hui. Il est expert dans son domaine, il va donner son avis par rapport à l'arrestation de Jean-Marc Kabound. D'entrée de jeu, nous allons, monsieur Victor, l'arrestation de Jean-Marc Kabound. Respect des procédures ou non? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. D'emblée, je dirais que dans la procédure, nous avons constaté plusieurs irrégularités, n'est-ce pas, ayant entraîné à l'arrestation de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Alors, il n'est plus, n'est-ce pas, un secret de dire que c'est depuis le 18 juillet, lors de son point de presse, n'est-ce pas, donnant la voix à son opposition, n'est-ce pas, contre les régimes en place, que le PG, près la Cour de cassation, a estimé que cette sortie médiatique était teintée de beaucoup de faits infractionnels. Eh bien, en sa qualité d'avocat de la société, en sa qualité, n'est-ce pas, du procureur, parce que le procureur sont là que pour rechercher les infractions, ainsi qu'à la poursuite de leurs auteurs. Mais le dossier Jean-Marc Kabound à Kabound, en tout cas, on était allé trop vite en besogne, dans le sens qu'à partir du moment où le PG a estimé qu'il y avait des infractions, la première des choses que le PG près la Cour de cassation devrait faire, c'était de pouvoir envoyer d'abord l'invitation à l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Pourquoi? Parce que ces derniers n'avaient fait que de révélations, n'avaient fait que dénoncer tout ce qui s'est dit. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas la première personne à pouvoir dénoncer, à pouvoir révéler tout ce qu'il a pu, n'est-ce pas, dire lors de son point de presse. Et vous pensez que la dénonciation ne constitue pas une infraction? Écoutez, quand on révèle... C'est la manière aussi de dénoncer. Je suis en train d'en arriver. Et le PG devrait faire quoi? J'en arrive. Il devrait d'abord ouvrir un dossier RI, réquisition pour information. Parce qu'il y a des fortes révélations. Lui, tant qu'avocat de la société, il devrait appeler l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, non pas comme déjà auteur présumé de l'infraction, ni moi encore un coupable, parce que nous sommes au parquet. Plutôt, il devrait d'abord l'inviter comme un simple renseignant. Il l'écoute. Et lorsqu'il allait se rendre compte qu'en dépit de tout ce que l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound a avancé comme argument, et que lui, le garant de la loi, qui est le procureur, n'était pas convaincu, selon la loi bien sûr, et que ça nécessitait une poursuite judiciaire proprement dite contre l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Et là, il devrait de nouveau solliciter, n'est-ce pas, une autorisation, n'est-ce pas, au sein du bureau de l'Assemblée nationale. De l'arrivée de ses immunités. Non. D'abord pour l'entendre, parce que quand il l'a invité, après qu'il l'ait entendu, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, et qu'il estime qu'en dépit de tout, il y a les faits infractionnels. Parce que Jean-Marc Kabound à Kabound, c'est un député qui est couvert par des immunités. Il n'est pas comme moi et toi. Le PG devrait à nouveau aller au bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont en vacances parlementaires. Il devrait aller au bureau de l'Assemblée nationale pour cette fois-là, n'est-ce pas, solliciter, n'est-ce pas, l'autorisation, n'est-ce pas, de poursuites judiciaires contre Jean-Marc Kabound à Kabound. Et il l'avait fait. Le PG près la cassation a sollicité au bureau Mbosso que ce bureau puisse lui autoriser,
n'est-ce pas, de poursuivre Jean-Marc Kabounda Kabounda. Mais là où la procédure est biaisée, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de n'avoir pas réservé copie de ces réquisitoires du PG près la Cour de cassation à l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda. Parce qu'il est poursuivi par les PG. Vous voyez, il devrait en principe connaître les griefs mis à sa charge. Il devrait connaître les faits infractionnels que le PG près la Cour de cassation a retenus. Même boss du moins. Et tout un bureau, et puis il livre Jean-Marc Kabounda et il refuse de lui envoyer, de lui notifier ses réquisitoires. En guise de quoi, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda devrait préparer ses moyens de défense. Et vous pensez que sur des faits, n'est-ce pas, oui, lui poursuivi, que lui demeure ignorant. Oui, il y a déjà un vice. Oui, vous allez. Est-ce que vous pensez que le procureur lui aussi devait d'abord attendre que les documents en copie, en provenance de l'Assemblée nationale, arrivent d'abord chez Jean-Marc Kabounda? Mais c'est ça Jean-Marc Kabounda, je vous ai dit qu'il n'est pas comme moi et toi, son député en fonction. Et quand on le poursuit, et donc il doit être, n'est-ce pas, informé de ces dons. On le poursuit. Et pour préparer ces moyens, n'oubliez pas que le droit de la défense est constitutionnellement garanti. Et c'est à ces articles 19 de la Constitution que je possède ici. Jean-Marc Kabounda devrait se préparer. Ce qui n'a pas été fait. Mbosso l'a livré et a refusé à lui notifier, n'est-ce pas, les réquisitoires du ministère public qui contenaient, n'est-ce pas, les faits infractionnels jusque-là, d'après les PG. Voyez, alors que sur ces points, nous devons d'abord dire que la procédure était biaisée. Mais hélas, Jean-Marc Kabounda Kabounda, respectueux des institutions, respectueux du principe de la séparation des pouvoirs, il s'est quand même rendu auprès du PG, tout en étant député en fonction, pour que ces derniers puissent poser ses actes. Mais lui aussi ne devait pas attendre juridiquement. Lui aussi ne devait pas attendre d'abord la notification de l'Assemblée nationale avant de partir, parce que ça aussi c'est le respect des procédures. S'il s'en va sans recevoir, vous ne pensez pas qu'il n'a pas lui aussi respecté la procédure? Non, non, écoutez, nous sommes dans la justice love une nation. Quand vous êtes invité à la justice, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, refuser. Parce qu'un refus de comparaître devant les autorités... C'est encore une infraction. C'est encore une infraction. C'est pourquoi, connaissant bien que s'il refusait, ça serait une infraction, il s'est rendu. Tant soit peu, il s'est rendu pour être... Écoutez. Entendu, auditionné. C'est ça l'expression qu'il faut aller. Être auditionné par un PG près la Cour de cassation. Eh bien, on l'avait auditionné. Il a déposé, n'est-ce pas, ces allégations, et bon, en toute responsabilité, et nous sommes rentrés. Et la cour de le parquet général. Le parquet général, oui, le parquet général a estimé qu'il y a réellement des faits infractionnels. Il l'a envoyé directement, il a mis sous mandat d'arrêt provisoire. Là, ça pose encore problème. Ça pose encore problème. Et je mets quiconque en défi, tout juriste avocat soit-il, l'on peut mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire que si ce dernier, sa fuite est à craindre, et que si ces derniers, n'est-ce pas, ces identités sont douteuses, et que si ces derniers, n'est-ce pas, présentent un danger dans la société, et que si ces derniers, il y avait des indices sérieux de culpabilité qui pesaient sur lui. À ce moment-là, face à ça, le PG, le procureur, tout procureur, n'est-ce pas, a l'amabilité de pouvoir priver la liberté, n'est-ce pas, à un inculpé. Mais, dans les dossiers Jean-Marc Kabounda Kabounda, vous voyez, est-ce que quelqu'un qui, juste après son point de presse du 18 juillet, n'est-ce pas, il n'a pas pu se soustraire de son pays pour aller en exil, est-ce que c'est quelqu'un à qui l'on devrait avoir peur qu'il allait fuir pour le mettre sous mandat d'arrêt provisoire comme un délinquant? Est-ce que c'est quelqu'un qui, ses identités étaient douteuses? Est-ce que c'est quelqu'un qui, une fois être en liberté, parce que n'oubliez pas aussi qu'en procédure pénale, la liberté est des principes et l'exception, c'est la détention. Mais dites-nous. Alors que nous devrions, à la personne de Jean-Marc Kabounda Kabounda, rester dans le principe de la liberté. Le principe de la liberté n'exclut pas, n'est-ce pas, l'action
publique. L'action publique devrait continuer, mais l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound devrait être en liberté, qui, du reste, c'est un principe en procédure pénale. Dites-nous, dans le cas d'espèce, quand est-ce que la justice peut directement arrêter un député sans que ses immunités ne soient levées? C'est une bonne question. C'est en cas, n'est-ce pas, de flagrance. C'est en cas de flagrance que la justice peut s'en saisir d'office. Étions-nous dans une procédure de flagrance? Nous disons non. Nous étions dans une procédure ordinaire. Et donc, vous allez vous rendre compte que non seulement l'article 19 de la Constitution est violé, n'est-ce pas, par le Birombos, et aussi l'article, si je me trompe, 102, n'est-ce pas, de leur règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà toutes ces irrégularités que moi, tant que praticien des droits, je ne peux pas rester comme ça sans dire mot. Voilà, malgré les irrégularités, il a été mis sous mandat d'arrêt provisoire. Il n'est pas encore arrêté définitivement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'il le retrouve, ou bien pour qu'on le rentre dans la régularité? Vous devez aussi savoir que le procureur qui s'est permis, n'est-ce pas, de mettre l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound sous le régime de mise en liberté, sous le régime de mandat d'arrêt provisoire, il l'a fait à tort. Conformément, je vais soulever, conformément à l'article 76 en ses alinéas 1 et 2, qui dispose de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, bien sûr. C'est ça. Il faut que je sois précis là-dessus. Qui dispose, toutefois, la Cour de cassation est la seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine, n'est-ce pas, les modalités dans chaque cas. La détention, ça c'est à l'alinéa 1. L'alinéa 2, la détention préventive est remplacée par l'assignation en résidence surveillée. Il y a déjà un problème. Ici, on a dit que la Cour de cassation est la seule compétente. Qu'est-ce que le PG près la Cour de cassation devrait faire? C'est après qu'il ait terminé son instruction, n'est-ce pas, saisir la Cour de cassation qui devrait en apprécier, les lieux de détention. Qui devrait en apprécier, soit le mettre sous mandat d'arrêt provisoire, n'est-ce pas, en prison là où il est, ou soit l'assigner en résidence surveillée. Ce qui n'a pas été le cas dans les dossiers Jean-Marc Kabounda Kabound. C'est pourquoi je suis en train de déplorer, non pas parce que je suis cadre de son parti politique, mais comme un praticien des droits. Et si les droits n'est pas respecté dans un pays qui se fait des droits, eh bien, c'est une honte. C'est une honte pour cette République. Voilà, nous allons évoluer. Il y a une frange de l'opinion qui dit que Jean-Marc Kabound n'a pas été arrêté en tant que député national, mais il a tenu des propos en dehors de son champ d'action, qui est l'Assemblée nationale. Il l'a tenu en tant que politique comme toute autre personne. Voilà pourquoi il a automatiquement été conduit à la prison centrale de Makala sans qu'on attende la levée de ses immunités. Est-ce qu'il y a une procédure juridique en ces termes-là? Vous devez d'abord savoir que, parce qu'il s'agit des propos tenus, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques qui constitueraient une infraction? Ça, c'est l'avis de la Cour de cassation qui a pensé qu'il y a des faits infractionnels. Mais c'est à tort. C'est à tort. Vous pensez que dans ces propos, il n'y a pas des injures. Il n'y a pas d'injures en quelque sorte. Vous avez les propos là. Si vous n'en avez pas, moi je peux, n'est-ce pas, commencer bon, excusez-moi, à vous aider. Mais on dit, lorsqu'il dit par exemple, le président de la République constitue un danger, Félix Tshisekedi constitue un danger pour la République, alors que c'est lui le grand de la nation, le grand de bon fonctionnement des institutions. Vous ne pensez pas que c'est pousser l'opinion publique
à désavouer le président de la République qui est jusqu'à présent en fonction? Il y a un principe en droit qui dit nullum crimen nulla poena sine lege. Ne peut être une infraction que celle prévue par la loi pénale, n'est-ce pas, et assortie des sanctions. C'est ça. Est-ce dire à un président de la République qu'il serait, n'est-ce pas, un danger? Cela constitue une infraction. Et c'est laquelle d'abord? Un danger. On dit qu'il est aussi jouisseur et que... Non, j'ai dit d'abord, pour ceux-là, hein, je vous épargne, hein, je vous épargne parce que c'est un domaine que nous nageons, hein, constituer un danger, c'est quelle infraction? Rien, c'est juste un qualificatif. Il y a rien d'infraction. Constitue un danger, les dangers là, c'est quelle infraction? En droit pénal. Ça, c'est un faux débat. Si vous avez encore d'autres propos que l'honorable Jean-Marc Kabunda avait tenus lors de son discours, je suis mieux placé pour vous démontrer que sur le plan des droits, rien d'infraction n'a été commis par le président de l'Alliance pour le changement qui est notre président. Mais dans le cas où la Cour de cassation a pensé qu'il y a des faits infractionnels, vous avez parlé de la procédure, on devait d'abord envoyer l'invitation, appeler Jean-Marc Kabunda, qui est aussi l'ancien président, le président AI de l'UDPS, qui est député national jusqu'à présent, qu'on devait d'abord envoyer l'invitation pour qu'il se présente. Oui, mais on n'a pas levé ses immunités. Moi, j'ai une petite question. Quand est-ce que les propos d'un député font-ils objet de poursuites judiciaires? Honnêtement, et devant la sincérité de la science, et ici, là, je défends, n'est-ce pas, la science et l'université. Parce que n'oubliez pas que l'émission, c'est avis d'experts. Tout à fait. Vous donnez ici votre avis en tant qu'expert juridique et un juriste et avocat. Oui. Je n'en disconviens pas, je vais faire un effort là. De ne rester que... je dis bien, de ne rester que juriste et praticien des droits. Quand on dit qu'on ne peut pas poursuivre un député pour ses opinions, pour ses votes, sincèrement, c'est dans un cadre précis. Dans un cadre parlementaire. Ouais. Vous voyez? Si c'était devant les pressoirs, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, c'est ça. Eh bien, il ne serait pas poursuivi. Ici, c'était en dehors, n'est-ce pas, du cadre parlementaire. Vous voyez? Bien que c'était en dehors du cadre parlementaire, hein, mais il n'a commis aucun forfait, il n'a commis aucun acte incriminé par la loi pénale. Voilà. Et donc, on ne peut poursuivre qu'un député pour les propos. Donc, les propos du député font objet de poursuites juridiques lorsqu'il est dit en dehors du cadre approprié. En dehors du cadre parlementaire. Prenons l'exemple d'un député qui a une initiative. Un député qui a voté oui, pour ou contre, n'est-ce pas, une question quelconque. Vous voyez? C'est dans l'exercice de ses fonctions. Donc, il ne peut nullement faire l'objet d'une poursuite. Vous voyez? C'est dans le cadre précis, dans un cadre purement parlementaire. Vous voyez? Mais mon président, Jean-Marc Kabunda, n'est-ce pas? Je vous rappelle que vous parlez en termes en tant que juriste. Je parle en tant que juriste praticien des droits. Voilà. Ouais. Maintenant, les propos tenus par mon président, vous voyez, je vous ai expliqué localement ici que ça ne constitue nullement l'infraction. Nullement. Je dis bien, tous les propos qu'il avait tenus, les 18, vous voyez, donc aucun propos ne peut, n'est-ce pas, se justifier en infraction. Dites-nous, juridiquement, l'infraction a été... les faits sont déjà là. Il est sous mandat d'arrêt provisoire. Il est en détention à la prison centrale de Makala, oui. Mais juridiquement, est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour les ramener Bien sûr. Il y a une procédure juridique à suivre pendant que nous sommes en train de faire un échange avec vous, un échange scientifique, bien sûr. Nos confrères avocats qui l'assistent
sont au jour d'aujourd'hui, là-bas en chambre du conseil. Normalement, ils devraient se présenter aujourd'hui en chambre du conseil. Et c'est au travers cette chambre du conseil que les avocats qui l'assistent, n'est-ce pas, ont l'obligation de pouvoir introduire une requête, n'est-ce pas, devant le juge qui compose cette chambre du conseil, pour que notre président, pour que l'honorable Jean-Marc Abounda Kaboun, député de Sirkrois, n'est-ce pas, puisse être mis sous régime de la résidence surveillée. Et c'est un droit. C'est la loi, ce n'est pas moi. C'est la loi relative, n'est-ce pas, à la procédure devant la Cour de cassation, qui le dit. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'esclave, n'est-ce pas, de nos textes. Voilà. Quant à l'irrégularité au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on devait d'abord lever ses immunités avant de l'amener, même de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Est-ce qu'il y a encore une autre procédure pour casser la décision qui a été prise pour non-respect des procédures? Vous savez que il y a vraiment donc, certes, nous sommes d'accord qu'il y a violation. Il y a violation, personne ne peut, n'est-ce pas, dire le contraire. Mais nous sommes en train d'attendre, n'est-ce pas, toute décision juridictionnelle qui va advenir à ces procès, qui va connaître maintenant, qui va connaître des conséquences. Un retour juridique. Qui va connaître des conséquences et des droits. Parce que nous y allons, mais en faisant montre, voire même lorsque nous fûmes encore au PG près la cassation, qu'il soit acté que vous faites auditionner un député, qui son droit d'abord de la défense a été violé, qui ses immunités n'ont jamais été levées. Eh bien, ce sont là les irrégularités qui feront à ce que nous puissions attaquer toute décision, n'est-ce pas, qui viendra à notre défaveur. Voilà. Mais en tant que juriste, nulle part, je vous ai entendu condamner les propos tenus contre les institutions de la République. Par exemple, les propos tenus par Jean-Marc Aboun, nombreux ont condamné. Ils ont dit qu'il est allé au-delà. Il est allé au-delà. On ne pouvait pas inciter toute une population à la haine contre le président de la République, mais il est maintenant de la frange de l'opposition. Certes, on ne refuse pas, mais c'est quand on appartient quand même tous à un pays et on a des lois à respecter. Maintenant, moi, je voudrais que vous restiez juriste. Mais je le suis depuis que nous avons commencé l'émission. Mais je ne suis que dans la science. Voilà. Je suis que dans la science. Je voudrais que vous restiez juridique. Je le suis. Regardez avec un œil juridique et non politique. Les propos et non politiques. Regardez avec un œil juridique tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme propos. Donc vous ne trouvez nulle part ce qui pourrait aller à l'encontre de la stabilisation du climat politique ou bien tout ce qui a un peu touché les faits juridiques du pays. Très cher ami journaliste, vous devez savoir que pour que quelqu'un soit, n'est-ce pas, poursuivi, je répète encore, il faudrait qu'il ait commis des faits infractionnels. À partir du moment où nous disons qu'il y a aucun fait infractionnel, mais c'est fini. C'est fini. Donc, il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction. Moi, j'aimerais que j'ai un co-débatteur aussi juriste de l'autre côté pour que nous puissions faire des démonstrations des droits ici. Non, l'avis d'expert, c'est un juriste qui émet un avis sur mais moi, j'ai dit, une question donnée. Moi, j'ai dit, de par le point de près du 18, il n'y a aucune infraction. Aucune infraction. Quelqu'un qui a dénoncé, quelqu'un qui a dénoncé, quelqu'un qui a fait des fortes révélations. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui vous dit, la personne qui vous révèle, la personne qui dénonce, ça devient quelqu'un à battre. Non, parce qu'elle a dénoncé. Je vais vous donner un propos. Dans quel pays sommes-nous? Quelqu'un qui vous dit, le président de la République voyage avec l'argent de la République, l'argent détourné de la République. Est-ce qu'il en a des preuves? Parce que quand on dénonce, il faut détenir des preuves. Ce n'est pas ça peut-être. Ce sont des preuves qui deviennent démontrer peut-être devant la justice. Quand je disais, par exemple, le président de la République voyage avec l'argent de la République, vous brandissez des preuves de détournement. Vous lui donnez, vous brandissez à la justice des preuves de détournement ou bien des preuves de voyage, de ces voyages avec l'argent de la République. Ou bien des minéraux qui sortent en dehors du pays pour l'intérêt égoïste. Oui. Parce que je suis scientifique.
il y a un adage en droit, tous les praticiens des droits le savent, n'est-ce pas? La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Actori incumbit probatio. Mon président Jean-Marc Kabound, c'est un responsable. Donc, client. Non. Écoutez, il a ses conseils. Moi, je suis cadre de l'Alliance pour le changement, son parti. Oui, mais ici, vous êtes juriste. Je suis juriste ici. Et quand il a dénoncé, il nous a fait de toutes ces révélations. C'est un responsable. Il lançait de quoi il parle. Que les procès soient seulement équitables. Vous verrez que c'est lui qui a quand même éveillé, n'est-ce pas, la conscience collective de voir comment le pays est géré. Voilà, je me limite. Comment le pays a été géré avec lui-même aussi? Écoutez, mais... Et là, nous entrons en politique. Là, vous me faites maintenant entrer dans la politique. Mais parce que... Non, restons juridiques. Parce que si... Oui. Cette brèche que vous avez évoquée, en tout cas, je risque un peu de vous suivre. Et là, on quitte dans le juridisme, on se lance dans les politiques. Je vous ai complété tout simplement, mais je voudrais qu'on revienne, qu'on soit plus dans le... Restons dans le juridisme que dans les politiques. Parce que même dans les politiques où vous voulez me faire, où vous voulez m'amener, je suis bien... Quelle est la procédure maintenant pour contrer le bureau Mbosso qui n'a pas suivi la procédure normale? Non, je vous ai déjà répondu. Vous nous avez répondu sur la question de la Cour de cassation. Non, par rapport aux irrégularités, non? Oui, dans leurs ensembles, en quelque sorte. Dans leur ensemble, vous avez répondu, vous avez dit il y a d'autres procédures à suivre, les avocats sont là, ils sont en train de déposer la lettre. Mais il n'y a pas une procédure au niveau d'attaquer au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on dit il y a le bureau Mbosso devrait aussi écouter d'abord Jean-Marc Kabound avant même d'autoriser ces poursuites. Mais c'est ça ce que j'ai dit ici, non? J'ai évoqué que les droits de la défense a été violé, non? Je l'ai dit ici. C'est à l'article 19, n'est-ce pas, de la Constitution. Je l'ai dit ici. Et donc, je suis en train d'attendre de vous une question nouvelle que je n'ai pas à répondre. Tout ce que vous dites, j'ai déjà répondu ici. Voilà, pour ceux qui nous suivent, nous parlons de l'avis d'experts. Vous savez que dans toutes les questions de la société, nous invitons un expert qui donne un avis à chaque question que les gens se posent. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau M. Victor Tchedi Kalambaye, qui est juriste et avocat, et qui répond aux multiples questions qui se posent dans la société sur l'arrestation de Jean-Marc Kabound, qui a été, selon certaines personnes, détenu arbitrairement, et les procédures juridiques n'ont pas été comblées. Maître, nous allons petit à petit vers presque la fin de l'émission. Nous voulons, en tant que juriste, que vous émettiez un avis juridique très fort pour essayer un peu de recadrer le fonctionnement de la justice. Est-ce que vous pensez que cette arrestation, vous en tant que juriste, vous pensez que c'est un recul juridique ou bien il faut encore contrer pour essayer un peu d'avancer? Ça me fait plaisir de constater que dans un pays comme le nôtre, l'on devrait respecter le principe de séparation des pouvoirs. La justice devrait être indépendante des pouvoirs judiciaires. Mais nous sommes en train de constater le contraire, que ceux-là qui sont appelés d'animer notre appareil judiciaire reçoivent les dictats d'ici et là pour influer sur leurs décisions. Et c'est quelque chose que nous devons condamner. La justice a toujours relevé une nation. Et c'est un recul pour un État qui se veut des droits. Et je suis en train de rappeler à notre frère, M. Félix, qu'il nous avait promis, n'est-ce pas, une justice juste. J'ai dit une justice juste, n'est-ce pas, au vrai sens du mot, à pouvoir aider la République pour que l'appareil judiciaire soit réellement indépendant. Et ce que nous sommes en train d'assister maintenant là, c'est
c'est autre chose, où la justice est instrumentalisée, ainsi que d'autres services de l'État au profit d'un individu ou d'une catégorie de personnes. Et c'est ça ce que moi, personnellement, je suis en train de condamner. En tout cas, j'ai condamné parce que ce pays nous appartient tous. Nous avons tous les devoirs, n'est-ce pas, d'aider les pays d'aller de l'avant. Et quiconque pourrait venir pour restreindre les droits et libertés fondamentaux des citoyens, en tout cas, il va nous trouver sur son chemin. Et vous pensez que le président de la République, en tant que magistrat suprême, parce que lui, c'est le magistrat suprême, a un mot pour essayer un peu de recadrer ou bien d'arranger, de réparer tout ce qu'il y a eu comme violation de procédures au niveau de la Cour de cassation ou bien du procureur près de la... Ne nous valons pas de face ici. Ne nous valons pas de face. En droit, on a un agent qui dit quand les politiques entrent, n'est-ce pas, à la grande porte, hein, les droits sortent par la fenêtre. Et ce n'est pas quelque chose à encourager. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Ces régimes ici, au lieu d'aider le pays, au lieu d'aider, n'est-ce pas, l'indépendance, n'est-ce pas, du pouvoir judiciaire, que le magistrat travaille calmement sans recevoir les injonctions, eh bien, ce sont les mêmes pratiques que nous avons combattues hier sous Kabila. Ce n'est pas aider les pays. Ce n'est pas aider la justice congolaise. Voilà, c'est pourquoi je vous rappelle, je vous l'ai dit, c'est pourquoi je dis, lui, en tant que magistrat suprême, a un mot à donner pour recadrer toute bavure qui a été commise au niveau de la Cour de cassation. Non, lui, il est d'abord le magistrat suprême. Oui, en qualité de magistrat suprême. En qualité de magistrat suprême, n'est-ce pas? Il a l'obligation de pouvoir recadrer le bavure, n'est-ce pas, procédural. Vous voyez? Parce que si au jour d'aujourd'hui, nous avons une justice faible, vous voyez, même les investisseurs, n'est-ce pas, pour qui il a sillonné le monde entier, quand bien même nous n'avons vu personne en sa qualité d'investisseur ici, ils doivent avoir peur. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous qu'on vienne investir dans un pays où la justice est instrumentalisée? Et je ne dis pas tous les animateurs de la justice sont idem, mais du moins, il y a quelques quand même qui se conforment à la loi, il y a quelques quand même qui se distinguent, mais la majorité, ils ne reçoivent que les injonctions, n'est-ce pas, des politiques. Et c'est là où nous avons peur, que nous n'aidons pas la République, et que c'est un recul. C'est un recul. C'est un recul pour notre pays. Voilà. Voilà, vous suivez Avis d'experts. Avis d'experts, c'est une émission, comme je vous l'ai dit tantôt, qui reçoit les experts qui viennent donner leur avis. Aujourd'hui, nous avons sur ces plateaux, je vous le rappelle comme toujours, Maître Victor Tchedi Kalambayi, qui est juriste et avocat, qui nous a parlé de l'arrestation de Jean-Marc Aboun, qui selon lui, qui selon sa connaissance en tant que juriste, n'a pas respecté des procédures. Mais on avance, on atterrit petit à petit. Je voudrais que vous donniez votre mot en tant que juriste, un mot qui va non seulement orienter, va aider les autres à comprendre la procédure juridique qu'il faudrait appliquer, mais aussi un mot qui va éveiller ou bien qui va interpeller vos collègues avocats et juristes qui sont en train de bafouer la justice du pays. Mon dernier mot, c'est que nous devons laisser la justice faire son travail. Nous ne devons pas nous mixer dans les fonctionnements, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire. Ça, c'est très important. Concernant la détention de l'honorable Jean-Marc Abounda Kabound, c'est là qu'il assiste, nos confrères, camarades du parti, et doivent faire diligence, n'est-ce pas, pour introduire une requête pour que ces derniers soient assignés en résidence surveillée, et c'est conformément, n'est-ce pas, à la loi, n'est-ce pas, portant procédure devant la Cour de cassation. N'oubliez pas que Jean-Marc, c'est un député national en fonction. Qui est couvert des immunités jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et donc, la première des choses, c'est de pouvoir un peu solliciter qu'il soit assigné dans sa résidence et la procédure
pourra toutefois continuer et nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas, contre toutes ces irrégularités, enfin, de pouvoir attaquer tout ce qui va advenir comme décision derrière cette affaire. Mais comment se fait-il que vous, avocats, parce que vous, juristes, c'est vous, ce sont vos collègues qui parfois manipulent l'instrument juridique, mais comment vous arrivez, après le serment prêté, comment la justice peut être bafouée dans notre pays jusqu'à présent? Est-ce que vous avez une idée sur ce qui est la cause réelle des bavures? C'est parce que vous êtes nommé politiquement? Ou bien est-ce que vous suggérez une autre procédure pour la nomination, ou bien le choix des avocats, ou bien des juristes dans des instances judiciaires? Oui, vous savez que la justice, tous les magistrats sont nommés, n'est-ce pas, par le président de la République. Et en droit administratif, il y a un principe, n'est-ce pas, de quoi le principe du parallélisme des formes et des compétences. Ok? C'est lui qui vous nomme, encore l'amabilité de pouvoir vous révoquer. C'est ça en fait. Vous êtes un procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour d'appel, je ne sais pas moi. C'est lui qui nomme. C'est le président. À partir du moment où vous n'avez pas obtempéré, n'est-ce pas, aux ordres de celui ou de ceux-là qui vous ont nommé. C'est peut-être ça la cause. Mais c'est pourquoi j'ai soulevé ça. Pour dire que chacun, nous sommes dans un pays où d'abord nous n'avons pas d'emploi. Quand quelqu'un est déjà magistrat, il ne peut jamais vouloir qu'il soit vraiment donc... Qu'il rentre dans le chômage. Qu'il rentre dans le chômage. C'est là où il y a un problème sérieux. Mais si vous avez une voie suggérée pour la nomination des avocats, parce que vous êtes expert, on vous a invité ici en tant que juriste. Est-ce que vous pouvez proposer quelque chose parce que le président de la République est nommé et est voté. Il a un agenda politique en dehors d'être commandant des forces armées, magistrat suprême, le premier sportif et tout ce qu'il y a du reste. Mais il a d'abord un agenda politique lui aussi. Quand il nomme selon ses choix. Mais nous avons des lois de la République qui existent. Est-ce que vous ne pensez pas que vous n'avez pas une autre procédure? Vous n'avez pas une proposition sur la nomination des grands cadres, des grands chefs de la magistrature pour qu'on ait la justice équitable? Bon, jusque-là, moi personnellement, je ne suis pas revêtu, allais-je dire, de la qualité, n'est-ce pas, d'un parlementaire. Ce sont les députés, n'est-ce pas, qui ont cette amabilité de pouvoir proposer leur suggestion par rapport à cette façon de faire le jeu ou par rapport à cette faiblesse que démontrent les animateurs de la justice. Mais pour vous pensez que pour arrêter tout ce qu'il y a, parce que vous avez dit tantôt que il y a un... Pour arrêter tout ça, moi j'aimerais bien que cela, c'est-à-dire qu'on donne un champ large aux animateurs de la justice, n'est-ce pas, à bien faire le travail et à ne se conformer qu'à la loi, qu'aux ordres. Qu'aux ordres, c'est ça. Se conformer à la loi et non aux ordres. Mais il y a encore une petite question. Laquelle, mon cher? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut nommer, mais pour révoquer, on pose beaucoup de conditions? Parce que dès lors que vous nommez, vous avez l'amabilité de nommer. Mais pour révoquer, il faudrait que des conditions, ou bien il faudrait que l'instrument juridique soit doté des conditions pour la révocation. Parce que dès lors que vous nommez un avocat, l'avocat se dit, j'ai été nommé, je suis chef de la Cour de cassation par exemple, mais pour que le président de la République me révoque, il faudrait suivre telle procédure, il faudrait que je commette telle infraction, il faudrait que je fasse ceci pour qu'il me révoque. Sinon, peu importe ses sentiments, il ne pourra pas me révoquer. Non, vous savez, chaque jour ici, devant des cours et tribunaux, nous qui sommes praticiens des droits, nous dénonçons. Des fois, nous prenons, n'est-ce pas, le juge à partie. Et quand un juge ou une composition du tribunal est prise à partie, eh bien, c'est un motif, n'est-ce pas, au-dessus de la révocation. Chaque jour aussi, les avocats, n'est-ce pas, se plaignent. Et ce ne sont pas aux avocats que nous sommes à diligenter, c'est pas moi, une procédure pour la révocation de magistrats. Non. Quand les avocats dénoncent
Quand les avocats, par exemple, ils prennent le juge à partie, eh bien, ça reviendrait maintenant au Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, de pouvoir prendre aussi leurs responsabilités par rapport aux juges qui se mécomportent, n'est-ce pas, dans l'exercice de ses fonctions, et en faire rapport, bien sûr, au magistrat suprême, qui est le président de la République. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Maître Tchedi et Kalambaye Clovis. Victor Tchedi Kalambaye, qui a répondu à des questions juridiques concernant l'arrestation de l'honorable Jean-Marc Abound, qui est jusque-là député, qui a été arrêté, dont l'arrestation soulève encore des réactions, parce que nous avons aussi entendu la réaction d'Anthony Blinken. Même de Martin Fayoulou, tous ces gens-là, tout ça. Mais c'est une arrestation arbitraire. Personne ne peut vraiment... Selon lui, pense que c'est une arrestation arbitraire. Personne ne peut cautionner ça. Et qui pense aussi que la procédure n'a pas été respectée et qu'il y a des avocats qui sont en train de s'y mettre pour essayer de ramener d'abord l'honorable Jean-Marc Abound à la résidence surveillée, comme devrait être la procédure, et ensuite entamer notre procédure pour le sortir de la prison parce qu'il n'y a pas de faits infractionnels, comme le maître l'a dit. Voilà, la télé, c'est le temps. Je crois que nous allons revenir avec Maître Victor pour d'autres questions. Et pour le moment, restez branchés sur les antennes de Géopolis. Vous avez reçu des réponses de la part de notre expert qui a été sur ce plateau, qui a répondu juridiquement et qui a donné aussi son avis en tant que Congolais. Oui, bien sûr. Qui a donné son avis en tant que Congolais, qui pense que l'instrument juridique est en train d'être manipulé, qui a proposé aussi des pistes, des solutions en tant qu'avocat et aussi Congolais. Merci d'être branché sur les antennes de Géopolis et nous vous laissons. Nous vous disons au revoir pour un autre numéro à la suite de notre émission Avis d'experts. Au revoir.